tous, je me suis permis de réaliser cette petite vidéo. Alors, elle va pas prendre très longtemps. L'idée, c'est de vous présenter rapidement un petit outil facile d'utilisation, je pense, qui est très, très utile pour vos éducateurs et éventuellement les personnes que vous mobilisez dans le cadre de vos plateaux, de vos tournois d'école de rugby. Donc, c'est une grille de chef de plateau très simple d'utilisation et qui nécessite quelques explications pour clarifier la possibilité de l'utiliser. Donc voici le schéma de la grille. Donc clairement, vous avez la possibilité à travers cette grille, c'est un document Excel tout simple et que vous pouvez imprimer, qui est déjà organisé de façon à ce que lorsque vous faites l'impression, vous avez toute la grille sur la feuille pour le donner à votre chef de plateau lors de l'organisation d'un tournoi. Donc voilà, la catégorie concernée, la poule concernée, le numéro qu'on y attribue, le terrain qu'on y attribue sur votre plan de circulation des terrains, le temps de jeu qui sera rattaché au nombre d'équipes dans la poule. Et donc en fonction du nombre de matchs, vous attribuerez le temps approprié si c'est sur une demi-journée ou si sur une journée. Donc là, il faut faire référence au règlement Rugby Digest en fonction du nombre d'équipes et du volume d'heures préconisé, enfin du volume de temps de pratique préconisé en fonction de l'après-midi ou de toute la journée. Le chef de plateau, pour essayer de vous repérer, de mettre le nom de la personne qui vous fait chef de plateau. Voilà, donc j'ai pris un exemple d'une poule de 4. Donc là, par exemple, vous avez un ordre en fonction du nombre d'équipes. Donc si vous avez une poule de 3, l'ordre des matchs d'une poule de 3. Si vous avez une poule de 4, l'ordre des matchs d'une poule de 4. Si vous avez une poule de 5, l'ordre des matchs. Et si vous avez une poule de 6, l'ordre des matchs également. Donc poule de 3, 3 matchs. Poule de 4, 6 matchs. Poule de 5, 10 matchs. Et poule de 6, 15 matchs. On a rajouté ici le chiffre inscrit entre parenthèses désigne l'équipe en charge de l'arbitrage. Donc, par exemple, ici sur la poule de 3, match du 1 contre 2, donc Toulouse contre Paris, arbitré par Clermont, le numéro 3. Voilà. OK. Donc, pour prendre un exemple pour le fonctionnement de la grille ensuite, on a pris l'exemple de la poule de 3, de la poule de 4, pardon. Donc, le 1 contre 2, le 1 contre Toulouse contre Paris. Toulouse gagne Paris, 3 points. Ici, vous avez VND, victoire, nulle ou défaite. Et ici, essai pour, essai contre. Donc, Toulouse a gagné Paris, 5 essais à 1. Et Paris a perdu contre Toulouse. Donc, s'ils ont perdu, ils ont pris 1 point. Et ils ont marqué un seul essai et ils en ont encaissé 5. Si on fait le 3 contre le 4, puisque l'ordre des matchs c'est 3 contre le 4, Clermont joue contre Bordeaux. Clermont perd contre Bordeaux sur le score de 2 essais à 4. Bordeaux gagne contre Clermont, 3 points, sur le score de 4 à 2. On continue, 1 contre 4, Toulouse contre Bordeaux. Toulouse bat Bordeaux sur le score de 2 à 0. Bordeaux perd contre Toulouse sur le score de 0 à 2. On passe au 3 contre 2. Le Clermont joue contre Paris. Donc Clermont bat Paris sur le score de 3 essais à 1. Et Paris perd contre Clermont sur le score de 1 essai à 3. Le 1 contre le 3. Toulouse contre Clermont. Toulouse fait match nul contre Clermont. Tiens, on va prendre le match nul. 2 essais partout. Donc Clermont contre Toulouse prend également 2 points pour le match nul et 2 essais partout. Il nous reste un dernier match à effectuer, le 2 contre le 4. Paris contre Bordeaux. Paris perd contre Bordeaux sur le score de 4 à 0. Et Bordeaux l'emporte sur le score de... pardon, je me suis trompé. 0 essai 4 pour Paris qui a encaissé 4 essais et Bordeaux en a marqué 4 et en a encaissé 0. Donc ensuite, tout simplement, on travaille par ligne. Donc ici sur la ligne de Toulouse, 3 points la victoire, 2 points le match nul, 3 points la victoire, ça fait donc 8 points. Pour Paris, 1 point, 1 point, 1 point, ça fait donc 3 points. Sur la ligne de Clermont, eh bien Clermont a fait un match nul, une victoire, une défaite, ça fait donc 6 points. Et pour Bordeaux, une défaite et 2 victoires, ça fait donc 7 points. Le classement est déjà quasiment établi. Premier Toulouse, deuxième Bordeaux, troisième Clermont, quatrième Paris. Et puis on peut, en cas d'égalité, par rapport au point, faire le cumul des essais pour et des essais contre. Donc Toulouse a marqué 5, plus de 7, plus de 9, 9 essais pour, et en a encaissé 1 et 2, 3.
Donc, ils finissent à +6. Paris en a marqué 1, 2, 2 essais marqués, et en a encaissé 5, 3 et 4, ce qui fait 12 essais encaissés. Ils finissent à -10. Clermont a marqué 2 essais, +3 ça fait 5, +2 ça fait 7 essais marqués. Ils en ont encaissé 2, 3, 7. Donc ils finissent à 0. Et Bordeaux en a marqué 4 et 4, 8. Et en a encaissé 2 et 2, 4. Ils finissent à +4. Voilà la grille. Et vous avez le classement rapidement d'une poule pour vite redistribuer à l'organisateur du tournoi pour enchaîner sur le reste du tournoi s'il y a nécessité de refaire des poules de niveau par la suite. Voilà une petite grille toute simple. Les missions de base pour le chef de plateau: être muni d'une plaquette, d'un stylo, d'un chronomètre, d'un sifflet, d'un rugby digeste, s'assurer du port du chasuble orange bien joué pour les éducateurs, gérer les temps des périodes et des mi-temps, annoncer les dernières actions aux arbitres, s'assurer que seuls les éducateurs soient proches des terrains et on essaye d'écarter les spectateurs et les parents trop proches de l'aire de jeu, anticiper l'ordre des matchs, informer les équipes et les arbitres pour gérer leurs échauffements et leur réactivité à enchaîner sur les temps de match, prendre le score des matchs, faire les classements et gérer les conflits éventuels qui peut y avoir. Voilà, ce petit outil, je pense qu'il peut être utile à bon nombre d'entre vous. Merci pour votre écoute et au plaisir.